Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Toni Kroos a parlé dans son podcast de son éventuelle retraite de Madrid. Sans Bellingham, y aura-t-il le paradis? Ancelotti surexploite l'équipe au pire moment. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Bien sûr que le Bernabéu va me manquer. Toni Kroos a parlé dans son podcast de son éventuelle retraite de Madrid. Toni Kroos commence à avoir une idée de ce que sera sa vie lorsqu'il raccrochera les crampons. Le joueur allemand de 34 ans pourrait vivre sa dernière saison au Real Madrid puisque l'année dernière, il a décidé de renouveler à la dernière minute alors qu'il envisageait de prendre sa retraite. Bien sûr que le Bernabéu va me manquer, ce serait fou si je ne le faisais pas. Ce que nous aimons, c'est jouer dans des stades comme celui-ci, avec cette ambiance. Tout ce que je peux dire, c'est que je joue au football toutes les 2 semaines dans le meilleur stade du monde, a commenté le milieu de terrain dans le podcast qu'il réalise avec son frère Félix, ancien footballeur. J'apprécie chaque match auquel je joue là-bas. Quand vous l'appréciez autant et tant de fois, naturellement vous allez le manquer. Je ne dis pas cela pour moi, mais en général à cause du soutien apporté à l'équipe. L'énergie qui se dégage dans certains matchs qui se décident dans les dernières minutes, dans certains moments avec plus de 80 000 personnes, sont des moments qui vont être perdus, a commenté Kroos. Personne ne dira que ce n'est pas important pour lui ou qu'il ne manquera pas de voir toute la tribune du Bernabéu l'encourager. Mais cela ne veut pas dire qu'il en a besoin quotidiennement pour être heureux, a réitéré Kroos, reconnaissant de l'amour que les supporters du Bernabéu lui portent. Recevoir cette reconnaissance constante de la part de tout le stade, quel que soit le résultat, peu importe le nombre de titres que vous remportez, mais pour ce que vous avez fait au cours des 10 dernières années, est quelque chose qui vous manquera sûrement. Le lien s'est construit au fil des années, et ce n'est pas seulement une question de bon jeu. Bien sûr, il va me manquer, ce serait dommage si ce n'était pas comme ça, a soutenu Kroos, qui a avoué avoir pris la décision de renouveler au cours des derniers mois de la saison dernière. L'année dernière, j'ai décidé relativement tard de renouveler. Quand on pense que ces moments peuvent se terminer, on les vit d'une manière très particulière, sachant qu'ils ne sont plus si nombreux, a-t-il déclaré. Sans Bellingham, y aura-t-il le paradis? Lors du duel contre Las Palmas, le Real Madrid ne pourra pas compter sur son meilleur buteur. C'est un problème car le Real Madrid, deuxième meilleur buteur de la Liga, 43 buts, affronte ce week-end Las Palmas, deuxième avec le moins de buts marqués, 17, sans Jude Bellingham, le meilleur buteur de la compétition, qui purgera une sanction pour accumulation carte jaune. C'est pourquoi Ancelotti, qui reprend l'entraînement ce mercredi après quelques jours de repos, commencera à préparer le match sans anglais mais avec son remplaçant plus que clair, Brahim Diaz. Un joueur, le Malaga, qui semble toujours avoir besoin de circonstances particulières pour être dans le match mais qui, quand il le fait, mérite toutes les minutes qu'il joue et bien plus encore. Pour cette même raison, le duel contre l'équipe insulaire sera un nouveau scénario pour essayer de montrer qu'il peut avoir plus de départs et pas. Précisément à la place de Bellingham, qui est irremplaçable dans le projet de Carleto, mais pour Rodrigo qui, dans le trident qu'il forme avec Vinicius et Jude lui-même, il semble qu'il soit le plus faible en termes de contribution. Devant, une noix de coco. Tout ce qui précède, bien sûr, doit être donné avec la permission de Las Palmas, qui réalise une saison, sa première dans la catégorie supérieure depuis 2018, dans laquelle précisément sa meilleure vertu est la solidité défensive. Une solidité qui s'incarne dans la figure de son gardien Álvaro Valles, dont la saison est impeccable étant devenue l'une des révélations de la Liga. En effet, déjà au Bernabéu, malgré sa défaite 2-0, il a montré ses bonnes manières et au Real Madrid, ils seront très concentrés sur la manière de le battre. Ancelotti surexploite l'équipe au pire moment. 8 joueurs ont débuté lors des 4 derniers matchs, dont 2 prolongations. Carvajal et Rudiger ont tout joué et Bellingham ne s'est reposé que 4 minutes. Carlo Ancelotti presse l'équipe du Real Madrid dans la partie la plus délicate de la saison, avec un groupe de 7 joueurs maximum qui occupent beaucoup de minutes. La conquête de la Super Coupe d'Espagne avec les victoires contre l'Atlético de Madrid, prolongation incluse,
et Barcelone a eu un pendant dans le domaine physique, comme l'a prouvé l'élimination en huitième de finale de la Coupe au Metropolitano et dans le controversé victoire contre Almeria. Le Real Madrid traverse un moment de forme délicat et subira un test sévère à Gran Canaria contre l'UD Las Palmas pour savoir si le ralentissement est spécifique ou répond à une crise de jeu. Lors de la victoire controversée contre Almeria, l'équipe était fatiguée et à la limite de ses forces pour revenir d'un match qui a duré jusqu'au bout de 100 minutes. Lors des 4 derniers matchs, sans compter les remis, Madrid a joué un total de 420 minutes avec 2 prolongations incluses, toutes deux contre l'Atlético. Lors de ces 4 matchs, Ancelotti a fait appel à 8 titulaires permanents, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Les seuls titulaires à avoir alterné titulaires et remplaçants dans ces matchs sont Kroos, Tchouaméni, Modric et Camavinga. Même dans les buts, il y a eu une alternance entre Lunin et Kepa, avec 2 matchs chacun, sans qu'aucun des deux ne parvienne à dissiper les doutes. Les seuls joueurs à avoir joué des minutes complètes sont Antonio Rudiger et Dani Carvajal. Jude Bellingham, pour sa part, a à peine eu 4 minutes de repos, que Carlo Ancelotti lui a accordé lors des phases finales de la Supercoupe classique. Même si l'entraîneur italien a utilisé 19 joueurs lors de ces 4 matchs, 8 joueurs ont représenté 70% des minutes, Carvajal, Rudiger, Bellingham, Vinicius, Nacho, Valverde, Rodrigo et Tchouaméni. 4 joueurs sont cependant en dessous de 25% du total des minutes de ces matchs, Güler, 4 minutes, Fran Garcia, 59, Ceballos, 52, et Joselu, 103. À Las Palmas, Ancelotti devra procéder à un changement dans le 11 car il ne pourra pas compter sur son joueur le plus important, Jude Bellingham, qui terminera le cycle jaune après avoir été réprimandé contre Almeria.